Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire le genre de vidéo que j'ai pas forcément envie de faire, mais que je trouve quand même nécessaire. Alors, je vais essayer de la rendre la plus intéressante possible, si c'est possible. Vous connaissez certainement l'excellent humoriste Nico en vrai qui vient de Belgique. Il a fait une vidéo, un short, où il montre une femme qui parle du fait qu'un élève a eu moins 42 sur 20 et Nico fait tout un sketch en essayant d'imiter la prof sadique typique qui veut montrer à l'élève à quel point il est réellement mauvais. Alors Nico dit des trucs du style je trouvais que la note de 0 ça faisait pas suffisamment mal et puis le 20 c'est juste pour faire décor finalement. Alors j'ai pas pu m'empêcher d'écrire un commentaire sous cette vidéo excellente et... Alors j'ai écrit purée, j'ai pas réussi à rire cette fois. Tu as trop raison et sais mettre le doigt où il faut. Utiliser l'humour pour nous apprendre à quel point la pédagogie humilie, c'est très fort. Donc voilà, ceux qui me connaissent bien connaissent déjà un peu mes idées sur la question. Mais quand j'écris quelque chose, je ne passe jamais inaperçu, il y a toujours des réactions, et voici la première. Les notes ne sont pas là pour être rabaissantes, mais pour savoir si la personne connaît ses cours. Autrefois, on avait un en moins quand on oubliait un accent ou si on se trompait d'accent. 2 pour une faute d'orthographe. Alors, c'est une réponse qui parle d'elle-même. Déjà, oublier, tromper, il y a des fautes d'orthographe. Deuxièmement, le 1 et le 2 sont écrits en chiffres parce que c'est trop difficile d'écrire en lettres. Non, mais là, j'ai été un peu sur la défensive parce que je me suis dit, ok, première réponse qui arrive pour mon commentaire. Elle n'est pas agressive, mais je me suis dit, ça y est, c'est encore quelqu'un qui veut me faire la morale. Alors, je lui ai écrit un truc pas forcément très sympa, j'avoue. On est dans une société où on montre toutes les erreurs, mais on ne félicite pas pour les réussites. On reçoit une amende quand on est mal parqué, on ne reçoit pas de l'argent quand on est bien parqué. Vu que tu ne vas même pas essayer de comprendre mon point de vue, le débat sera rapidement clos. Sauf que on est rentré dans une petite conversation très sympa parce qu'elle a été très ouverte, a été un peu surpris par mon côté un peu direct qui voulait rapidement arrêter de parler, de causer pour rien, quoi. Mais elle a été très compréhensive et puis elle m'a partagé une petite anecdote. Alors je lui ai aussi partagé une anecdote et tout s'est super bien passé entre nous. Il n'y a vraiment pas eu de souci. Par contre, c'est là qu'est venue se greffer une tierce personne qui certainement n'a pas lu notre conversation et qui a juste attaqué mon premier commentaire. Faut faire la distinction entre pédagogie et prof autant. C'est pas parce que t'as eu un prof qui t'a rabaissé qu'ils sont tous comme ça, hein. Le rôle des notes, c'est pas rabaisser, c'est montrer combien tu connais sur ton cours. Mais je suppose que c'est plus simple de dire que c'est fait pour rabaisser, car comme ça on se déresponsabilise en disant que c'est les autres le problème. Bon, déjà, il est très gentil, il essaie de m'expliquer, hein. Faut faire la différence entre prof hautain et pédagogie. Il a raison de ce côté-là. Mais après, il y a ce côté hautain de sa part. C'est pas parce que t'as eu un prof. Qu'est-ce qu'il en sait que j'ai eu qu'un prof et pas une dizaine? En fait, je trouve que c'est vraiment les bons profs, les meilleurs, qui se comptent sur les doigts d'une main. Le rôle des notes, c'est pas de rabaisser. J'aimerais quand même vous raconter un truc, c'est que la première note que j'ai eue à l'école en primaire, j'ai directement été humilié. J'étais au fond de la classe, comme par hasard, et la prof a demandé devant tout le monde, dis donc, Bibo, t'as appris comment tes cours? Moi, j'ai été un peu surpris par la question et je savais pas quoi dire, alors j'ai dit, je sais pas. Puis elle m'a dit, comment ça, tu sais pas? Bah, sache que t'as fait 6 fautes, alors que tout le reste de la classe a fait 0 faute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, plein d'élèves se sont retournés, ils ont ricané. Et pendant la récréation, il y en a qui m'ont dit «Oh, Bibo, t'as fait 6 fautes, mais c'est bien fait pour ta gueule.» Bon, c'est surtout des filles qui m'ont dit ça, donc très rapidement, j'ai eu des problèmes avec les femmes, hein. Bon, je suis sûr que si je recroise cette prof qui était jeune et belle à l'époque, mais qui est certainement vieille et moche aujourd'hui, je suis sûr qu'elle prendrait assez bien si je lui dis écoutez, vous savez que vous m'avez humilié à l'époque, je suis persuadé qu'elle s'excuserait même. Bon, la prof qui me tirait les cheveux et qui me tirait les oreilles, ça c'est différent. Quand j'ai appris qu'elle était décédée, bah ça m'a pas rendu triste, évidemment. Il y a aussi des profs qui se sont moqués de moi quand je leur ai dit que je voulais aller au lycée. Ils m'ont dit, vous, Bibo, au lycée, ha 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 ha.
Ils ont moins rigolé lorsque je suis allé au lycée. Bon, revenons au message. C'est plus facile de dire que c'est pour rabaisser parce que ça déresponsabilise. Oui, c'est pas tout faux, mais on sait très bien qu'il y aura toujours des gens pour défendre ceux qu'on va critiquer et des gens pour critiquer ceux qu'on va défendre. Personnellement, je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de lui répondre. Tu fais partie de quel genre de fonctionnaire? Juste pour que je rigole un peu. Alors là, j'ai testé son énergie parce que quand je lance une pique comme ça, je vois si la personne se prend trop au sérieux ou pas. Et malheureusement, ça n'a pas failli. Bravo, t'es l'exemple typique de pourquoi l'école échoue. Limite, on aurait pu te mettre à l'usine, petit. T'aurais été plus intelligent que maintenant. Waouh, elles sont magnifiques ces voitures. Tu sais, le gars qui change de sujet. Ah, il a été blessé dans son ego. Tu sais, ça c'est le genre de gars, t'appuies sur un bouton et paf, il y a toute la colère qui ressort après des années de frustration. Là, ça va, il met le paquet, hein. Il m'appelle petit, il dit que j'aurais été mieux à l'usine, que j'aurais été plus intelligent. À la base, je voulais pas faire cette vidéo parce que certains de mes abonnés m'ont déjà dit « Oh, tu devrais pas perdre de temps avec ce genre de personnes. » Mais en fait, ça m'amuse. C'est ça le truc. Sur TikTok, on se gêne pas hein, pour défoncer sur la place publique les personnes qui nous emmerdent. Sur TikTok, on affiche même le nom de la personne qui nous a humiliés ou qui nous a emmerdés. En dessous, on met son commentaire et il y a la personne qui fait sa vidéo dans laquelle elle peut clasher plus ou moins longtemps la personne qui l'a dérangée. Ça m'est arrivé de me faire détruire sur TikTok par quelqu'un qui croyait que je comparais son grand-père à un singe, à un truc du style. Non, mais parce que elle avait dit un truc du style mon grand-père était un héros, et puis après elle avait parlé d'une photo de singe dans la même vidéo, et quand j'ai fait un compliment sur son grand-père, enfin bref, hein, tu vois le niveau, quoi. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'après avoir finalement compris mes véritables intentions, il y a d'autres de ses abonnés qui sont un peu arrivés à ma rescousse. Bah, une fois qu'elle a compris, elle n'a pas effacé la vidéo, elle l'a laissée, elle a simplement fait une autre vidéo d'excuses, et je trouve ça complètement fou, en fait. Hein, tu vois ce côté, j'ai fait une vidéo, je l'ai postée, je vais pas me faire chier à l'enlever, ou à la rectifier, à la corriger, on laisse comme ça va très bien. Je vais pas faire des heures sur cette vidéo, ne vous inquiétez pas, mais simplement pour vous dire que le commentaire que j'ai fait à ce mec après a été effacé, donc soit il m'a dénoncé en disant intimidation ou je sais pas quoi, et puis on s'en fout au final. Une fois de plus, je lui ai certainement dit que j'allais parler de lui sur ma chaîne, montrer son commentaire à mes abonnés, et puis ça, généralement ça impressionne, et puis les pigeons font moins les malins. Hein? Une fois qu'ils sentent que l'étau se resserre, et puis qu'ils sont pris au piège. Surtout que quand je dis à quelqu'un, je vais parler de ton commentaire sur ma chaîne, c'est déjà trop tard pour lui parce que j'aurais déjà pris la peine de faire le screenshot. Ce qui est inquiétant, c'est que si des commentaires que j'ai écrits peuvent disparaître aussi facilement, à quelle vitesse est-ce que toute ma chaîne YouTube pourrait disparaître si quelqu'un tout à coup me dénonce pour un truc qui est totalement injustifié? Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, excellent week-end et à tout bientôt. Bye bye.